Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail le premier chapitre du programme du module stockage d'énergie destiné aux étudiants de deuxième année master, spécialité physique appliquée de l'Université algérienne, enseigné par le docteur Mahmoudi Ammaria. Le programme complet de ce module, stockage d'énergie, figure dans cette carte mentale. Donc, il existe 3 chapitres. Le premier, les systèmes de stockage d'énergie. Le deuxième, c'est le stockage électrochimique. Et enfin, le troisième chapitre, piles à combustible. Donc, j'ai essayé de rassembler les plus importants stockages de l'énergie. J'ai travaillé premièrement sur le stockage mécanique, après le stockage chimique et électrique, et j'ai finalisé par le stockage d'hydrogène. Bien sûr, dans cette carte mentale, il existe le détail concernant ce module. Le type d'évaluation, le CRID, le coefficient, l'université, le volume horaire et les prérequis qui permettent à l'apprenant de bien comprendre ce module. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment le stockage mécanique dans le premier chapitre et le stockage électrochimique dans le deuxième chapitre. En ce qui concerne le stockage, la première question qui se pose, quel est le but de stocker l'énergie? Premièrement, le stockage de l'énergie consiste à préserver une quantité d'énergie produite pour une utilisation ultérieure. Donc, l'idée est d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation de l'énergie, de réduire les pertes et ainsi d'optimiser les coûts. L'énergie peut être stockée sous une des différentes formes: mécanique, soit sous forme d'énergie potentielle ou cinétique, chimique et thermique. Au cours de cette vidéo, on parle des systèmes de stockage d'énergie, notamment le stockage mécanique. Et j'ai basé mon cours sur les 3 modes connus de stockage. Premièrement, les STEP, c'est-à-dire station de transfert d'énergie par pompage. Deuxièmement, air comprimé. Et enfin, volant d'inertie. Avant de parler de ces modes en détail, il faut connaître la classification de chacun. Il existe 2 classes. Premièrement, stockage à grande échelle. Et deuxièmement, stockage à faible et moyenne échelle. Par exemple, on trouve les STEP dans le stockage à grande échelle. Pour l'air comprimé, appartiennent des 2 échelles. Par contre, les volants d'inertie se trouvent à faible et moyen stockage. On commence par les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc, comment ça marche? Les STEP à très forte consommation électrique sur le réseau, l'eau de bassin supérieur captée par une conduite forcée fait tourner une turbine et un alternateur qui produit de l'électricité. Et à faible consommation de l'électricité est prélevée sur le réseau pour alimenter une pompe qui remonte l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur. Cette eau sera disponible pour une nouvelle opération. Il existe différents types de turbines utilisées dans les STEP. Premièrement, les turbines Pelton. Deuxièmement, les turbines Français. Troisièmement, les turbines Kaplan. Et quatrièmement, les turbines Cross-Flow. Je parle également de stockage par air comprimé. Comment ça marche? Tout simplement, un compresseur à air comprime de l'air ambiant en utilisant l'énergie électrique. L'air est stocké dans un réservoir souterrain. Après l'air comprimé est extrait du réservoir, il est injecté avec du gaz dans une chambre de combustion, puis passe par une turbine menée d'un alternateur pour produire à nouveau de l'énergie électrique. Enfin, je discute de stockage par volant d'inertie. C'est un mode de stockage sous forme cinétique. Il est constitué de masses mises en rotation autour d'un axe relié à un moteur électrique. Comment ça marche? Le moteur convertit l'énergie électrique entrante en énergie cinétique. La vitesse de rotation de la masse est maintenant constante, puis le générateur
convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. Maintenant, il faut savoir comment faire le choix d'une technologie de stockage. Les critères sur lesquels baser le choix est, premièrement, la technique. Question de puissance, capacité, durée de vie, etc. Deuxièmement, environnement. Troisièmement, gestion de la fin de vie. Par exemple, maturité des procédés de recyclage, taux de collecte, etc. Quatrièmement, réglementation et sécurité. Et cinquièmement, c'est un choix de coût, c'est-à-dire coût d'investissement, de fonctionnement, bien de maintenance. Finalement, le stockage de l'énergie est quelque chose de très complexe. Obtenir 100% de stockage de l'énergie est un défi très grand, mais pas impossible. Ce chapitre durait environ de 4 semaines. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à votre attention et à bientôt.